Merci Seigneur, alléluia. Louez toi, Papa, pour ta fidélité, pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous saluons tout dans le nom de Jésus. Nous saluons quelqu'un qui peut écouter ce soir. Alléluia. Nous croyons par la grâce de Dieu, comme on a pu dire, nous pouvons passer un très bon moment. Très beau moment comme ça, c'est dans la présence de Dieu. Nous demandons continuer à écouter jusqu'à la fin parce que la parole de Dieu, il peut édifier nous, il peut instruire nous, il fait nous beaucoup de bien. Alléluia. Laisse-nous commencer par le commencement, c'est remercier le Seigneur. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, me loue et toi, me rends toi grâce. Me remercier toi pour ce soir, pour l'occasion qui te donne nous pour entendre de ta parole, Seigneur. Nous connaissons que ta parole, Seigneur, elle vous fait nous beaucoup de bien. Et nous comprendre plus ce qui te fait réservé pour nous, Seigneur. Et qui ce soir, Seigneur, alléluia, qui va de nouveau, de nouvelle, peu importe l'endroit, le pays qui peut écouter, nous croyons, Seigneur, alléluia, pour un miracle, pour un éclaircissement de ta parole dans la vie, Seigneur. Bénis-nous encore, Seigneur, alléluia. Et il y a l'occasion pour nous dire que tu es un Dieu qui est grand, qui est tout puissant, Seigneur, alléluia. Nous chantons un chant qui dit, les grands nous bons Dieu. Et nous demandons, là que tu étais, sens-le de tout cœur, alléluia. Les grands, nous bon Dieu, oui nous dit les grands, nous bon Dieu, ensemble nous dit les grands, nous bon Dieu, les grands, nous bon Dieu, oui nous dit les grands, nous bon Dieu, ensemble nous dit les grands, nous bon Dieu, ce nom lui plie là-haut, ce nom lui plie là-haut. Il mérite tout
la gloire. Ensemble nous délivrons nos bon Dieu, ce nom les plus là-haut, ce nom les plus là-haut, les mérite toute la gloire. Ensemble nous délivrons nous bon Dieu, les grands nous bon Dieu, les grands nous bon Dieu, oui nous dire les grands nous bon Dieu, ensemble nous dire les grands nous bon Dieu, les grands nous bon Dieu, oui nous dire les grands, nous bon Dieu, ensemble nous dire les grands, nous bon Dieu, ce nom les plus là-haut, ce nom les plus là-haut, les mérite toute la gloire. Ensemble nous délivrons nos bon Dieu. Ce nom les plus là-haut, les mérite toute la gloire. Ensemble nous délivrons nos bon Dieu. Louange à toi, merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir de tous dans le nom de Jésus. Et il est vraiment une joie pour nous pour accueillir dans ce programme-là, dans ce rayon-là aujourd'hui, dans ce live-là. Et nous demandons toute l'attention depuis le commencement jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous vous couvrons un sujet très très important et nous besoin toute l'attention. Pourquoi vous êtes d'accord avec moi que le monde peut aller très très vite, toute chose peut aller très très vite. Et tellement, le monde peut gagner toute chose facilement, vous pouvez attaquer ou gagner quelque chose, on a remote, vous pouvez toute chose va vite. Mais il y a un élément qui parfois pas gagne sa place dans la vie du monde. Un élément essentiel, c'est que du monde manque de patience. Pourquoi quand on cause patience, pourquoi tout le monde connaît qui c'est nous peut causer? Parce que capable de nous la bouche même à plusieurs reprises, nous finissons dire mon plus n'a patience à cette terre. Mon plus n'a pas, me fatigué. Mon temps de monde est débordé, dégoûté. Quand est-ce qu'il vraiment un monde nous besoin montrer patience? C'est quand il peut attendre quelque chose et quelque chose n'a pas besoin dans le temps qu'il peut attendre. Vous connaissez dans la vie, il y a beaucoup de choses qui nous mettent le temps pour qu'ils nous capables de trouver une réalité. Et il n'est pas nécessairement pas arrivé dans les temps qui nous finissent fixer. Le temps nous trouve quelque chose n'a pas arrivé dans les temps qui nous finissent fixer. Les lames qui nous décourager, nous relasser, nous abandonner et ne pas connaître ce qu'il faut faire. La patience est un élément très très essentiel qui permet à tout le monde de réussir dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui nous font recevoir, c'est quand nous faisons et la patience, pas tant ça qui se arrive.
Vous connaissez, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas gagner maintenant. Dans ce temps, nous pouvons gagner. Et par exemple, nous donnons l'exemple. Un monde qui a envie de gagner des enfants, bien sûr, il ne peut pas pouvoir arriver comme ça même. Nous connaissons que le couple a besoin d'attendre au moins 9 mois pour les enfants viennent à l'existence. Mais 9 mois, il n'est pas 9 jours, bien 9 semaines. Mais il demande un certain temps. Mais parfois, on a du monde pendant le temps. Je dis, quand ils peuvent venir? Et s'ils viennent ici, ces enfants-là, je dis, quand ils peuvent grandir? Quand ils peuvent venir grand? Quand ils peuvent venir un homme? Quand ils peuvent marier? Alors, tout le temps, il y a une étape dans la vie qui fait que ce monde-là et présente cette situation-là devant eux, les autres en face de cette situation-là. Et cette situation-là, maintenant, s'il pas arrive dans le temps qui se fait fixer, et du monde-là, il est simplement relâché. Pour vous montrer à travers la parole de Dieu comment la patience est importante. Pour vous montrer aux quelqu'un qui a fait réussi quand ils ont manifester la patience. Mais moi, au moins un exemple que je vous donne parce qu'il est temps. Quand quelqu'un n'est pas fini de réussir dans le plan total de Dieu par le manque de patience. Bon, laisse-nous définir la patience. Qu'est-ce que veut dire la patience? La patience, c'est l'endurance pour supporter l'épreuve. En fait, la patience, c'est l'endurance. Ou pas dans l'épreuve, ou pas dans un moment difficile, ou bien ou pas dans une circonstance que vous pouvez besoin attendre. On finit où? Dans le monde, quand nous peut aller très vite. La technologie peut aller très très vite. Toutes les choses peuvent attaquer beaucoup de choses peuvent attaquer autant vite. Mais il y a qui ceux qui ont besoin de manifester la patience. Parce que nous croyons, même nous marchons avec bon Dieu, nous pouvons attaquer, nous gagnons toutes les choses. À cause qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je peux prier, je ne peux pas tourner, rien ne peut arriver. Qui fait parce que je crois quand je peux attaquer avec bon Dieu, toutes les choses viennent. Je crois bon Dieu, il marche avec remote control. Bénédiction bon Dieu, vous pouvez attaquer ou gagner. Mais il y a ceux qui ont besoin de manifester la patience. Vous avez besoin de manifester l'endurance, le courage pour supporter. Surtout, sans murmure, mais avec douceur. C'est un manque de patience qui fait du monde murmurer. Vous êtes capable de tout lui attendre, mais les moments de murmure, ce n'est pas la patience qui peut manifester. C'est l'impatience. C'est l'impatience qui fait du monde murmurer. Vous voyez quand du monde est impatient, vous trouvez agité, du monde qui est agité, il n'est pas carré en place. Un du monde qui est agacé, il est irrité. Agacé, il est irrité. Il est affolé, il est stressé. Il est troublé, il est bouleversé. Il est tourmenté. C'est une absence de patience. Il y a des gens qui sont impatients. Quand ça peut venir, quand ça peut arriver, combien de temps ça peut prendre? Je ne suis pas capable d'attendre. Je suis fatigué à ça. Il est abandonné, il est fatigué, il est abandonné. Il est relâché. Mais il y a une patience qui vient de Dieu. C'est ça le titre du message, la patience de Dieu. Bon Dieu est conscient qu'il y a la patience qui nous est en nous, dans la race humaine, la patience, humaine.
une patience naturelle. C'est une patience limitée. Comme souvent, des fois, nous finissons dire dans la joie qui le monde de nous, est limité. Il y a la joie temporaire et il y a la joie passagère. De même pour la paix, pour l'amour, pour toutes les autres qualités qui existaient. Mais la patience aussi pareil. Nous sommes capables aujourd'hui, nous prenons sa patience, cette vraie patience qui nous a démontrée pour qu'il nous soit capable d'atteindre jusqu'au bout. Mais Dieu est capable de donner cette patience. Parce que Dieu est un Dieu de patience. On donne verset un petit moment là. Parce que Dieu, son fonctionnement, il fonctionnait par patience. Parfois, nous trouvons un Dieu qui peut faire quelque chose qui n'a pas besoin de faire. Nous disons comme si il fait trop. En même temps, Dieu nous dit, là, il peut faire un peu trop. Là. Après, là, qui nous dit, eh bien, pourquoi bon Dieu n'a pas trouvé? Eh, il peut faire un peu trop, il peut un peu trop loin là. Comme si pour nous, nous peut dire que ça dit mon façon de faire, ben il faut finir une correction avec bon Dieu. Comme si pour nous, il faut finir un coup de rotin avec bon Dieu. Parce qu'il fait une cause comme ça, parce que nous impatients. Si chez nous ça, nous sommes en place bon Dieu, nous finissons tuer du monde toute fois. Mais Dieu ne dit pas agir de cette façon-là. On va montrer au travers d'un verset que la Bible dit nous que bon Dieu agit autrement que la race humaine agit. Dieu il a patience, il est capable d'attendre. Il prend tout sur le temps. Il donne tout sur le temps. Pour être capable de bien faire. Un Dieu veut faire le mal, il n'est pas pour tout de suite faire les idiots. Parce que bon Dieu est conscient que ça quelqu'un veut faire le mal. Parce que la désobéissance d'Adam et Ève, la race humaine finit souillée. Et la nature en eux qu'appelle la nature du péché en eux. C'est cette nature du péché qui fait eux impatients. Bon Dieu comme ça dit. Et nous trouvons l'impatience exister dans plusieurs niveaux. Nous regardons dans le côté professionnel, par exemple. Quand on trouve quelqu'un qui connaît, vous attendez 10 ans pour lui gagner une promotion. Il a l'installe son camarade pour ce camarade détruire et puis il prend sa place. Parce qu'il ne va pas attendre 10 ans pour gagner une promotion là. Il dit, ben, pense, fin de me couper. C'est ce qu'on appelle corruption. Dans le monde, il est comme ça. Ou tout quelqu'un, surtout quand son camarade, allez, maintenant, il dit tout. Il fait ça d'une facilité. Hein? C'est ce manque de patience, pas tant ce tout, Vini qui fait ça. Il fait par tous les moyens pour rendre sa place là. C'est un absent de patience. On connaît comme tout le monde qui a fait beaucoup de choses. Si je contourné, je dis contourner. 10 pour piéger autres camarades. Et vous connaissez pas de dire qu'on veut faire quelque chose mal dans l'impatience parce qu'on ne peut pas attendre. On veut gagner facilement toutes les choses faciles. Là qui est arrivé, vous avez une tendance à cause mal aux camarades pour salir sur une réputation qu'il fait, parce qu'il faut salir sur une réputation pour gagner sa position. Ça, c'est la race humaine. Mais le côté de la race humaine, comment ça fonctionne avec pour l'impatience. Vous avez une impatience pour attendre. Comment dire, vous avez une impatience pour passer par propre channel. Pour passer par ses mains qui propre, qui honnête, qui droite. Alors, je fais mal de contour. C'est l'impatience. Comment vous faites ça? Il y a beaucoup de gens pharisiens qui nous trouvaient, peuple de Dieu, par l'impatience. Mais ils ne sont pas capables d'attendre ce mariage, ils ont besoin de faire avant ce qu'ils pensent pour faire là, par l'impatience. Parce que pourquoi attendre comme mariage pour nous besoin rester là même. Et tout ça, c'est ça qui finit sur la société. On va aller trop en profondeur, là, tu as une matière de complication. Mais toujours, il me peut montrer comment l'impatience est manifestée dans diverses façons. Même côté professionnel, même côté familial. Dans tous les niveaux. L'impatience. Et une impatience qui vient de Dieu.
Laisse-moi expliquer à travers un verset, bien sûr, comment la Bible présente nous la patience qui vient de Dieu, la patience qui vient de Dieu. Nous regardons les Psaumes 103, le verset 8. Ensuite, nous venons à ce verset qui nous fait comme référence pour aujourd'hui là. On va parler de ça maintenant là, mon cause 103, les Psaumes 103, le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Il dit à nous, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Vous dites, mon frère, continuez que Dieu dit passion là-dedans là. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Vous trouvez qu'il y a une phrase là-dedans, une petite phrase, qui paraît comme si pas rentré dans sa ligne là. C'est lent à la colère. Mais en fait, il est rentré. Quand il peut dire Dieu lent à la colère, il peut dire nous que Dieu est un Dieu patient. Voilà. Qui fait lent à la colère? Parce que quand vous trouvez quelqu'un qui va bien faire, qui se passe selon sa parole, tout de suite, il ne peut pas agir contre ça du monde. Non. Il est lent à la colère. Les supprime sa colère. Qui fait? Parce que les temps du monde l'a répandu. Dans quelque chose, nous, Dieu est lent à la colère. Mais nous, quand nous trouvons quelqu'un qui fait quelque chose, fait-moi d'un parent, tous ces enfants peuvent faire quelque chose qui va bien faire. Qui arrive? Nous qui nous arrivons, nous commençons à casser. Nous commençons à bloquer, nous commençons à irriter. On est arrivé. Mais Dieu n'est pas comme ça. Parce que Dieu est lent à la colère. Et là qui va trouver, puisque Dieu est lent à la colère, qu'il est un Dieu patient, là qui nous a trouvé que Dieu est miséricordieux à cause de ça même. À cause de ça même qu'il est miséricordieux. Il est miséricordieux parce qu'il y a quelqu'un qui attend Dieu, on a répandu pour lui pardonner. Miséricordieux veut dire qu'il peut exercer la miséricorde dans la vie du monde. S'il arrive à repentir. Combien de temps il vous prend pour repentir? Ce n'est pas ça. Mais le moment qu'il est repenti, bon Dieu peut pardonner. Parce qu'il est un Dieu qui est lent à la colère. Parce que si nous vraiment guettons du monde qui ne passe à côté de la parole, le monde entier vit de cette façon-là, mais tout le monde qui vous vient finir mot. Pas dans une jour, dans une minute. Tout le monde vient fondre dans la terre. Si bon Dieu veut même intervenir, s'il va être un Dieu qui est lent à la colère, ça ne fait pas que vous bon. Mais il est miséricordieux. Miséricordieux veut dire qu'il est capable d'attendre. Il est prêt pour pardonner. Il est prêt pour accepter un du monde, qu'importe qu'il ait fait de faire. C'est ça, veut dire miséricordieux. Et puis, il dit compatissant. C'est ça, c'est un aspect qui nous fait causer plusieurs fois concernant la compassion. La compassion veut dire que Dieu est conscient, il comprend dans quel état nous étions. Quand Jésus-Christ tout le monde malade, rempli de compassion, il est émis de compassion, veut dire qu'il connaît qui Dieu n'a pas passé, il ressentit qui Dieu n'a pas passé. Mais quand on trouve un Dieu qui peut faire le mal, et on arrive conscient dans l'esprit, dans qui s'en a qui peut inspirer pour faire ça, qui peut pousser pour faire ça, vous avez la patience pour dire Seigneur, vous êtes capable d'attendre ce qu'il revient à lui-même. Et rendre son bon sens. Parce que la compassion pour un sentiment pour ça du monde-là, parce qu'il a envie qu'il est sorti dans une situation difficile. Et tu vois, miséricordieux, compatissant, lent à colère, riche en bonté. Qu'est-ce qui veut dire riche en bonté? C'est que bon Dieu est là en lui, c'est faire du bien. Il y a quelqu'un qui est riche en faire du bien et pauvre en faire du mal. Qui veut dire frère et sœur en Christ. C'est un Dieu qui fait quelque chose qui est mal. Dieu guette avec un autre œil. Il guette avec un œil qu'il a envie de faire du bien. Il a envie de manifester son pardon dans sa vie. Il a envie
Si elle est dans la situation qu'il était là, à cause même qu'il n'est pas tombé dans la colère. Bon Dieu, pas tombé dans la colère, il a patience. Vis-à-vis de ça qui est là. D'accord? C'est la patience. Quand les pécos dans le psaume 103, verset 8, c'est la patience qui les pécos en nous là. Il n'est pas exerce le jugement rapidement. Non, pharisien. Dieu n'est pas un Dieu qui exerce ce jugement rapidement. À cause même qui, quand on finit une cause, qui peut dire longtemps, 100 jours pour les voleurs, 1 jour pour les maîtres. Vous entendez ça? Right? Veut dire, les gens faire, continue à faire. Mais pas pour faire aucun jugement, pas pour exercer aucun jugement sur toi. Parce que me donne toi le temps pour bien faire. Pour te capable sans ton manière de faire. Ça, c'est le Dieu qui nous peut prier. Il n'est pas un Dieu de vengeance. Il n'est pas un Dieu qui, pour faire du monde du mal, si du monde a fini de faire du mal contre lui. Il n'est pas un Dieu rancuneur. Le Dieu qui nous donne Jésus là, il n'est pas un Dieu rancuneur. Et nous ne connaissons pas de Dieu, nous finissons causer tous ces derniers temps, qui quand ils écrivent ce là, quand ils font pour tout le monde, ça du monde qui est mauvais là aussi, des mots pour eux. Ça du monde qui peut transgresser ces paroles là, Jésus-Christ c'est mort pour eux. Il est mort pour tout le monde, Jésus-Christ. Même ça du monde qui peut persécuter, qui peut causer mal à Jésus, qui peut critiquer Jésus, qui peut, en façon de parler, peut proférer un juron contre Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour lui quand même. Jésus-Christ est content de lui quand même. Il n'est pas content de ce juron-là, oui, mais seulement il est content de lui. Mais l'ingénieur qui peut préférer, non, Jésus est content de lui seulement. Est-ce que vous pouvez comprendre? Qui veut dire, nous, Dieu est un Dieu de patience. C'est ça la patience. Aïe, Seigneur, tu trouves comment il fait une ferme quand tu peux exercer ce moment, Dieu, on peut une patience. Seigneur, guide qui tu es capable de faire. Guide, prends des comptes. Non, pas comme ça, bon Dieu. Toi, tu ne peux pas dire comme ça. Mais Dieu ne peut pas dire comme ça. Parce que bon Dieu, si quelqu'un a reconnu ce taux, demain, il ne peut pas donner. Fais ce qu'il te compte. Tu n'es pas content de vous. Dieu vous fait l'île. Parce que dans le cœur, il y a ce sentiment de miséricorde, de compassion, lent à la colère et riche en bonté. À cause même qui met le titre la patience de Dieu. Parce que la patience de Dieu, c'est le contraire de la patience de la race humaine, de la nature du péché, on appelle ça dans le sens naturel. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Pourquoi on connaît qui un temps, un petit peu comme ça, nous dit qu'il y a un amour naturel avec un amour divin. Right? L'amour naturel, c'est un amour qui est conditionnel. Voilà. Conditionnel. Hein? Tu es content, moi, je suis content de toi. Tu invites moi, m'invite-toi. Tu évites moi, évite-toi. D'accord? Je suis content de ce qui est content de moi. Ce qui n'est pas content de moi, je ne suis pas content de toi. Mais Dieu a tellement aimé le monde pécheur, il peut causer là. Ben, le monde qui finit vivre contre lui, contre sa justice, contre sa parole, Dieu a tant aimé, ça c'est la compassion de Dieu, qu'il a donné son Fils unique, et puis il dit, afin que quiconque croit en lui, dans les premières semaines, de vous sauver, il ne pas dire ça, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vérité. Il donne les temps. C'est eux qui prennent le temps. Les lignes disposées vous pardonner, si tu le prends dans 20 ans, tu le prends, si tu le prends dans 40 ans, tu le prends dans 40 ans, mais mon amour, il est là pour pardonner toi. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, on peut comprendre l'amour de Dieu. On peut comprendre la patience de Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Bon. Est-ce que vous connaissez, frères et sœurs, que la Bible dit nous aussi, et dans Galates chapitre 5, verset 22, il dit nous, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et la patience. Et dans les autres écritures, il dit encore, mais la patience, il forme partie dans le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en moi, il produit la patience en moi. À cause même qui, comme je mets dans mon poste, qui souvient la patience devant Dieu, c'est que Dieu est capable de nous ce Saint-Esprit pour communiquer la patience dans le cœur.
Dieu lui donne nous la patience par ce Saint-Esprit. C'est tellement important. C'est à travers le Saint-Esprit que la patience est communiquée en nous. Si un monde demande le Saint-Esprit pour la patience, veut dire, il n'y a pas donner l'occasion le Saint-Esprit manifester, il souffre, c'est ça que je veux dire. Quand on a le Saint-Esprit, on est capable de nous la patience. Dieu peut malgré tout, ou a patience pour pardonner, ou a patience pour te laisser tranquille, pas prendre compte. C'est le Saint-Esprit qui donne nous ça pouvoir-là. Tout récemment, moi, je cause avec comment nous restons dans le silence parfois. Nous besoin rester dans le silence. Le silence, c'est la patience. Un Dieu, on peut jouer ou bêtise, ou rester tranquille. C'est une patience, ça peut manifester. Vous pouvez supporter ce que ça dit on a pu faire. Vous ne pouvez pas accepter ce qu'il peut faire avec vous, mais vous pouvez supporter dans le sens que vous ne pouvez pas le résimber, vous ne pouvez pas le battre. Vous ne pouvez pas faire du tout contre lui. La patience. Et pas seulement dans cet aspect-là, mais dans l'aspect pour recevoir de la part de Dieu, vous avez besoin de la patience. Vous demandez à Dieu, tout dit pourquoi arriver, vous avez besoin de la patience pour attendre qu'il y ait une réalité, un verset pour ça, qui cause là. C'est d'attarder, attendre. Depuis qu'on attend, ça c'est la patience. Ou attendre dans la persévérance, ou attendre dans la foi, ou attendre ce qu'il nous demande à Dieu, il vient une réalité dans la vie, mais c'est une relation à mi-chemin. Vous manquez de patience, vous dites, bon Dieu, il prend beaucoup de temps, il n'y a pas de temps pour donner ça. Aïe, mon découragé, quand vous gagnez, vous gagnez, si vous recommencez à zéro. Merci Seigneur, gloire à toi. La patience qui est naturelle, qui est charnelle, c'est une patience qui n'est pas fiable. Pas fiable. Moi, je avec vous, l'amour, c'est un diamant. L'amour naturel, c'est un amour pas fiable qui fait. Si vous content, vous content où, mais si demain vous pendant qu'il n'arrive, les soldats marchent bien, vous tous les tournez les doigts avec vous et vous tous les boudez avec vous. Parce qu'il fait, il pas l'amour de Dieu. Il y a l'amour charnel, et vous connaissez quand il est charnel, il terrestre, d'après Jacques chapitre 3, verset 15, il dit à nous les diaboliques aussi. Qui veut dire un amour diabolique, une passion diabolique? Il veut dire que c'est une patience qui le diable qui gagne l'occasion. Voilà. C'est un amour contre le diable qui gagne l'occasion. Et un amour qui contre Dieu gagne l'occasion, mais un amour contre le diable qui gagne l'occasion. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas fiable, il n'est pas vrai, il fake. C'est une patience qui fake, il n'est pas vrai. Il donne l'impression qu'il a une patience, mais pas patience. Il est agacé. Il peut clasonner lui-même, il peut renfermer lui-même. Il n'est pas permanent, il est temporaire. D'un coup de durée. Mais la patience qui vient de Dieu, c'est la patience qui dure, qui est durable, qui est vraie. Merci Seigneur. Qui porte son fruit dans la vie, quand nous avons dit. Merci Seigneur. Des Thessaloniciens, le chapitre 3, verset 5 ou 4, où ça paraît l'écran, il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Vous trouvez qu'il est cause que le Seigneur dirige nous les cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Pour montrer aux pharisiens que l'amour de Dieu, il a un rapport avec la patience de Christ. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Ce qui veut dire que quand Dieu vient donner Jésus, il donne quelqu'un qui a une patience pour capable endurer sa souffrance qu'il a besoin d'endurer là, endurer sa l'amour qu'il a besoin d'endurer là, pour qu'il nous capable d'être pardonné. Jésus-Christ n'a pas fait seulement donner sur la vie, mais il vient donner sur la vie volontairement avec beaucoup de patience. Pour ses adversaires, pour ceux qui moquent lui, pour ceux qui injurent lui, pour ceux qui crachent sur lui. Il fait donner beaucoup de patience. Comment nous sommes capables de connaître que Jésus-Christ a la patience pour un persécuteur qui peut persécuter lui quand il peut mourir la croix? Comment nous connaissons que Jésus-Christ a la patience?
Parce qu'il dit à nous quand on est sur la croix, Dieu papa pardonne nous autres. C'est la patience de Christ qui pousse Christ pour pardonner ça, man, parce que pour lui qui fait Dieu pardonner. Parce que si demain, Dieu a répondu, nous pouvons accepter lui. Tout ça, man, du monde qui fait une blessure, man, qui martyrise lui. Tout man, du monde qui crasse sur le visage, qui me perce sur le côte, qui me perce sur la main, sur les pieds. Tout ça, man, du monde indistinctement, si un parmi là-dedans, ou bien dit, ou bien tout tiré retourne vers Christ, après sur la mort, demande pardon, tu peux pardonner, frères et sœurs. Nous ne pas connaître. Dans tout ça, man, du monde qui est là, tu peux moquer Jésus-Christ là. Même man qui quand il dit à l'orgue Barabbas, crucifié Jésus-Christ, nous ne pas connaître qui me passe après. Qui connaît beaucoup là-dedans, fin accepter Jésus-Christ après. Nous ne pas connaître. Qui veut dire quand Jésus-Christ peut dire Père pour nous autres parce qu'ils ne pas connaître qui se peut faire. Hein. Il peut manifester la patience pour attendre qu'il se man du monde prendre une décision pour lui. C'est ça. Il ne peut pas dire bon fini vous autres à ça man qui canne d'une crasse au visage. Allons voir ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Non. Il dit papa pardonne nous autres parce qu'ils ne pas connaître qui se peut faire. Il peut manifester la patience parce qu'il croit qui dans les eaux ou bien les mois qui peuvent venir, ça man du monde n'a pas accepté l'évangile. Nous moi crois qu'il y a du monde qui font partie d'un man qui dit à crucifier Jésus-Christ lors Barabbas. Ou bien man du monde qui est là, tu peux suivre de loin dans la peur, dans la crainte, mais qu'on a plusieurs qui n'ont pas fini d'accepter Jésus-Christ après sur la mort et sur la résurrection. Mon corps. Un jour, quand nous finissons enlever, nous tous là, nous pour arriver à connaître qui sont ceux qui sont arrivés. Tu moques Jésus-Christ, oui, et puis finir sauvé. Mais nous avons l'exemple dans l'Acte des Apôtres, même comme Saul de Tarse, qui tu moques Jésus-Christ, tu moques l'Église, tu tues. Nous avons dit c'est des responsables de la mort d'Étienne. Mais il y a un grand apôtre. Et il y a un exemple qui montre qui, pas parce qu'il y a du monde financier mal contre le Christ, contre l'Évangile, contre la parole de Dieu, que Dieu lave la main au lit, bon Dieu finit au lit. Non, bon Dieu n'a pas patience pour ça du monde là. Qui patience c'est là? Il n'a pas patience pour qu'il prenne une décision un jour dans sa vie. À cause de tout le temps, nous exhortons du monde qui connaît Jésus-Christ. Pas décourager, pas faire pression du monde, pas faire pression aux familles. Non, prier cette affaire de Dieu et dire Seigneur, tu connais mon mari ou bien mon madame ou bien mes enfants, bien pour qui s'en a qui pour contre toi. Aujourd'hui, je peux causer mal toi, je peux critiquer moi, je peux injurier moi, je peux moquer moi. Seigneur, mon patience, je prier pour vous autres, parce que je connais que tu es capable de sauver n'importe qui, n'importe quel moment. Et tu es capable de vous sauver. Au lieu de la média, il fini. Il peut prier pour lui pour sauver la maison. Jamais vous faites ça. Quand on peut prier pour un démon, on peut attendre qu'il est sauvé un jour, c'est une patience de Christ, s'appelle ça. Christ donne sur la vie pour ça, démon-là, il n'a pas patience pour attendre démon prendre une décision pour lui. C'est ça qu'il peut dire là. Quand la Bible dit aux Jésus-Christ, il est assis dans la droite de Dieu, dans Romains 8, il est assis dans la droite de Dieu, il peut intercéder pour nous, il peut intercéder pour qui ça n'a. Pour l'Église, il peut intercéder pour n'importe qui ça n'a, qu'il fait une mot pour vous. C'est ça qui a un mot pour lui. Il dit moi, il cause mal, il critique moi, mon mot pour lui quand même. Seigneur, m'accepter pour recevoir les s'il est repenti. M'accepter pour donner ce grâce qu'il est bizarre. Miséricorde. Dieu est un Dieu de miséricorde. Nous finissons montrer où ça. Un Dieu de compassion. Lent à la colère. Il est capable d'attendre. Et il dit, nous, verset 9, hein? Il ne garde pas sa colère à toujours. Nous sommes en 3, verset 9. Il dit, il ne garde pas sa colère à toujours. Il veut dire, Dieu jamais les colériques. Il n'y a pas du monde colérique, voilà, qui tout le temps reste colérique. Non. Comment dire, peut donner l'occasion pour avoir manger ou bien donner la haine extrême. Non, non, non. Dieu il a patience pour ban du monde pour qui Jésus-Christ vous êtes. Ou si vous avez patience pour vos familles, pour n'importe qui s'en a qui peut comme Jésus-Christ, vous avez patience pour vous autres parce que Jésus-Christ filme pour vous autres. Un jour où pour trouver rentre dans la présence de Dieu, ici pour rentrer dans le royaume de Dieu, parce qu'il fait Jésus-Christ filme pour lui. Vous avez besoin de patience pour prier toujours pour lui. Vous avez besoin de patience pour continuer à combattre pour lui. Vous avez besoin de patience pour placer devant le trône de Dieu, parce que vous connaissez un jour Jésus-Christ pour appeler et pour réussir à rentrer. Mais si vous découragez pour lui. D'accord? C'est tellement important. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. La patience et l'amour de Dieu marchent ensemble. Qui fait mon capable de dire que la patience et l'amour de Dieu marchent ensemble? Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 14, en parlant de l'amour, c'est un chapitre qui colle l'amour, dit-nous l'amour est patient. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4.
Si un monde est content, il prend la patience pour nous, jusqu'à qu'il vous bien, jusqu'à qu'il vous refaire, jusqu'à vous restaurer, jusqu'à qu'il vous relever, jusqu'à vous revenir, moi, vous avez. Voilà. Si une maman ou bien un papa est content d'autres enfants, et que ces enfants-là finissent tomber dans la drogue, ou bien finissent tomber dans la main fléau de la société, right? Si je n'ai l'amour pour ce garçon-là, je prends la patience pour continuer de prier pour lui, jusqu'à ce garçon-là vienne dans son bon sens, voilà. Parce que l'amour et la patience, c'est moi ensemble. Si un quelqu'un qui a abandonné l'anglais, veut dire qu'il prend l'amour pour lui. Il prend la patience pour lui. Ou besoin de la patience jusqu'à quelqu'un a pris une décision pour Jésus-Christ. Ou pas l'anglais du tout dans la prière jusqu'à qu'il rentre dans le royaume. La patience de Dieu. Dieu a beaucoup de patience pour nous. Nous aussi, nous avons besoin de manifester beaucoup de patience pour nous, bien-aimés. Qui fait au fin sauver dans sa casa, qui fait au Jésus-Christ ou même en premier dans sa casa, qui fait dans ce département quand tu travailles là, où tu sais qui connaît Jésus-Christ là-bas, il n'est pas par hasard, c'est parce qu'à travers des où les autres du monde ont bien connu Jésus-Christ, parce que Jésus filme pour eux tous, et à travers des où, maintenant bien tout ça, l'amour de Dieu là, et sa passion de Christ vis-à-vis des autres. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons causer avec vous. Pourquoi il est important, ou écoute bien ce que nous vous disons maintenant. Je vous cause avec vous quelques personnes qui finissent vraiment manifester la patience quand tu es sur la terre. D'accord? Nous voulons lire ce verset que je mettais nous pose 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 20. Maintenant, nous voulons lire ce verset-là. Pourquoi est-ce qu'on a une idée de quelle direction nous allons aller? 1 Pierre chapitre 3, verset 20. Nous lisons à partir verset 18 plutôt. Il dit, nous, Christ aussi, a souffert une fois pour les péchés. Souffert, hein? Vous connaissez ce qui veut dire la patience? Ou souffert même injustement. Ça, c'est la patience. Ou peut endurer une maltraitance injustement. Ou une patience, ça veut dire. Qui fait parce que vous pas mérite cela, mais vous pouvez être traité comme cela, même pas responsable, et que vous pouvez rester calme, vous pouvez endurer, vous pouvez manifester la patience. C'est ça que les Écritures manifestent. Et quand tu peux crucifier lui, right? Il n'est pas si ouvert la bouche du tout. Il n'est pas si ouvert la bouche du tout. Vous connaissez qui fait pas si ouvert la bouche, c'est parce que les conseils peuvent donner sur la vie pour sa peuple-là. Et qui peut donner sur la vie pour nous tout ce qu'il a, et même ceux qui ne peuvent pas encore recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Qui dans les jours à venir, dans les mois à venir, ne pas accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Merci Seigneur. Lui, juste pour les injustes. Il fait le mot, lui Jésus-Christ qui est injuste. Il fait le mot, du monde qui est injuste. C'est une patience, ça, frère et sœur. Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Vous connaissez les finales prêcher avec un esprit qui dans le séjour des morts. D'accord? Quelqu'un qui tient avant Jésus-Christ venu sur la terre, à l'époque, right? Qui autrefois avait été incrédule, autrefois était incrédule. Du monde qui tient incrédule, c'est fini mort. L'esprit dans ses des morts. Quand Jésus-Christ est ressuscité, c'est l'esprit tient jusqu'à là-bas. Il tient présente l'évangile. Comment explique ça? Du monde qui tient incrédule à l'époque, là qu'il dit, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 personnes qui sauvées, furent sauvées à travers l'eau, c'est-à-dire ça. Nous avons Noé, sur madame, Noé, c'est 3 garçons. Right? Avec ces 3 madames, il fait 8 du monde. Bon, est-ce que vous expliquez ça un petit coup, au cas qu'on pas qui est arrivé? Comment la passion de Dieu vient manifester au travers de Noé? En fait, l'étude dit, l'école des pensées dit que Noé c'était la personne de la patience de Dieu. La patience de Dieu personnifiée, voilà. La patience de Dieu personnifiée dans la vie de Noé. Est-ce que vous expliquez dans quelle façon Dieu se patience s'est manifesté?
Vous connaissez frères et sœurs qui bon dit Noé construit un l'arche. Vous pouvez lire ça ou lire la case pas maintenant. Dans Genèse chapitre 6 à partir verset 14 jusqu'à Genèse chapitre 8 verset 19. Ça ou lire la case pas maintenant, pas lire maintenant parce que nous pouvons continuer à causer. Vous note lit et puis vous lire l'autre occasion, il y a dans Genèse chapitre 6 verset 14 jusqu'au Genèse chapitre 8 verset 19. Qui dit? Il y a bon Dieu Noé construit un l'arche d'après le modèle que bon Dieu vous donner lui-même. Vous connaissez qui modèle bon Dieu dit? Non, c'est un grand bateau ça. Il y a un grand bateau. Vous connaissez qui longueur bateau là pour être? Il pour 170 mètres environ. Il pas si la case que vous rendez là. Oui? Il pas même un sato là. 170 mètres de longueur, 27 mètres de large, 16 mètres de hauteur. Et il y a 3 étages là-dedans. Est-ce que vous ne connaissez pas de Dieu qui, pour construire ce large-là, ce bateau-là, il fait un coup de Noé plus que 80 ans. Et dans l'école des pensées, il y a 100 ans, et il y a plus que 80 ans. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi que pour construire un bateau dans sa dimension-là, il prend beaucoup de temps pour faire ça. C'est tout un homme de celle qui peut rendre ça avec ce bain de garçon. Il prend le temps. Qui fait des causes, nous, la passion de Dieu qui est manifestée à travers Noé, parce qu'on peut construire son large-là pendant sa 80 ans ou bien 100 ans-là, qui veut dire tout le monde qui connaît qui peut rendre un bateau parce qu'il peut un déluge pour venir. Et on connaît ou même qui déluge là fin venir, c'est-à-dire après qu'il bateau là fin construire. Pendant 40 jours, 40 nuits, il y a des lots gros la pluie, diluvienne, comment dire, il y a inondation, des lots fin montée. Pour montrer aux frères et sœurs qui, quand Noé, tu peux construire sa large-là, sa large-là, il y a une signification. Et il y a une signification qui lie avec sa famille, est capable de sauver. Et puis, tous ceux qui pourquoi, qui vraiment pour un déluge, et qui vont prendre une décision qui est bizarre, pour qu'ils soient capables d'échapper à sa déluge-là, vous avez le droit de rendre ce bateau-là. Mais malheureusement, nous tous connaissons qui d'après Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37 à 39, il dit nous quand Noé tu peux annoncer l'évangile, quand Noé tu peux annoncer la parole, tu peux avertir les autres qui prennent un déluge, maintenant pas tu prends compte. Tu continues de la vie de tous les jours, de l'occupation de tous les jours, jusqu'à ce que tu même peux moquer Noé. La Bible dit nous dans Hébreux chapitre 11 verset 7, Noé c'est par la foi qu'il finit construire sa large là, parce que pour lui c'est un large qui peut sauver avec sa famille. Et il finit sauver avec sa famille. Et pas seulement ça, nous connaissons, tu prends tous les animaux qui existent, tu connais combien d'animaux tu as? Porpé, mâle et femelle. Tu prends tout, hein? On est pour prendre des animaux, par le mâle, par mâle ou bien avec femelle. Il ne peut pas une joue faire ça. Tout ça, le temps qui Noé dans sa fonctionnement-là, c'était la passion de Dieu qui peut manifester. Parce que 80 ans, pas tant qu'il délise pour tomber, le 3 ou 4 jours, tout la pluie, un mois, ou les 1 an, 2 ans, 3 ans, tout la pluie, pas peur que ça la pluie, ou 80 ans, pas tant ce qui est vraiment pour ça la pluie là. Il y a un peu pareil que moi, nous pouvons vivre actuellement. Quand nous disons à Dieu, nous connaissons Jésus-Christ pour retourner, il y a beaucoup de gens qui ont patience pour attendre que Jésus-Christ retourne. Nous disons quand Jésus-Christ pour retourner. Mais maintenant, quelqu'un qui croit dans Jésus-Christ, à un moment donné, nous disons Jésus-Christ finit tout le temps pour venir, pour que tout le monde vienne, mais ça pas pour venir. Ça, en fait, du monde pas exister ça. C'est une absence de patience. Si vous pouvez persévérer, si vous pouvez annoncer l'évangile que vous pouvez aller, vous pouvez faire du monde connaît qui Jésus-Christ pour venir, c'est la patience de Christ qui peut faire vous faire ça. Parce qu'il connaît que même s'il coûte 50 ans pour attendre, ou bien 100 ans, ou bien il faut finir quitter la terre au final. Vous connaissez un jour, vous finissez aller, quitte la terre pour finir aller. Vous connaissez un jour qui quand Jésus-Christ pour retourner, vous sortir en bas à la terre là pour lever pour aller. Qui fait parce que la patience est là.
Dieu finit permet qu'il s'allonge là, il prend à peu près 80 à 100 ans pour construire, pour donner la race humaine qui était méchante à l'époque-là, dans pleine méchanceté, donne-nous l'occasion pour changer. C'est ça la patience de Dieu. Bon, je me pose une question. Est-ce qu'il est bon Dieu parce qu'il y a qu'un gros bateau apparaît, bon, un gros bateau apparaît? Non, allez, dis-moi. Bon, on a dit qu'un gros bateau apparaît un coup là. Ou un gros bateau ne descend apparaît. Parce qu'il a fait ça? Mais d'un seul jour, tout le monde finit noyé. Après 40. Ou bien il fait un grand lapin reste tombé, même tout le monde finit mort. Il ne peut pas faire ça. Parce qu'il est un Dieu de patience. Après la chute d'Adam et Ève, après la désobéissance d'Adam et Ève, bon Dieu est capable des autres, il a beaucoup de patience. Imagine depuis qu'Adam et Ève finissent de désobéir, est-ce qu'ils s'écrivent dans la terre? Combien de temps finit de passer? Beaucoup de patience, ça va, beaucoup de temps de passer. Mon Dieu a beaucoup de patience. À cause de Dieu attend qu'il nous soit pareil, nous manifester la patience. Ça, c'est Noé. Noé, sa famille sauvée, une famille de 8 personnes, parce que Noé a manifesté la patience de Dieu. Il a personnifié la patience de Dieu. Quand il fait cause à Bandimouna, il n'a pas quoi, il continue à causer, il continue à dire. Mais seulement, quand on arrive dans l'air, quand il peut monter, il commence à toujours à le noyer. Là, je regarde, il peut dire ouvrir la porte, mais nous n'est pas capable d'ouvrir parce que je ne suis pas capable d'ouvrir parce que je peux dans la clé avec moi. Vous voyez, on dit que tu fermes la porte là. On peut dire la clé, mais on dit que tu fermes la porte là. Donc, quoi, si tu es capable d'ouvrir, tu peux ouvrir l'aller. Comme on a peut dire ouvrir. Mais qui n'arrive ça parce qu'il y a une limite dans toutes les choses. Là, Dieu se passe son peut manifester. Et encore peut donner le temps, de mon repenti. Il peut encore donner le temps, de mon accepter le Christ. Mais il faut les autres prendre des décisions. Nous prenons un deuxième exemple. Nous venons de la Bible dans Jacques. Je demande de prêter beaucoup d'attention à ce qu'il nous peut dire. Parce que ce qu'il nous peut dire est trop important. Et qu'il dit? Jacques chapitre 5, le verset 7. Soyez donc patients, l'apôtre Jacques dit. Nous avons besoin de quelqu'un qui est patient. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous me faites dire où là? Nous sommes patients jusqu'à qu'il a venu du déluge. Il rend un gros bateau avec sur la mer, avec sur les enfants. Il coûtait beaucoup de temps, 80, 100 ans. Ici, il dit, soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous sommes besoin patients. Le Seigneur peut tarder pour venir, nous devons continuer à manifester la patience. À cause de qu'une femme nous a dit, si nous ne sommes pas capables, et à la fois, pas tant Jésus-Christ retourner, mais, ou plutôt, si nous ne sommes pas à la fois capables d'attendre un miracle sur la terre, comment nous sommes capables, et à la fois, pas tant Jésus-Christ retourner? Si une simple petite chose, nous sommes à la fois pour recevoir, mais comment nous sommes capables d'attendre Jésus-Christ retourner? À cause de qu'il est tellement important. Maintenant, je dis, si nous avons la patience pour attendre Jésus-Christ retourner, nous prenons la patience pour attendre n'importe quel miracle arriver dans la vie. Nous n'avons pas la patience pour attendre ça, quelqu'un qui donne nous la case, qui n'est pas comme Jésus-Christ là, d'arriver pour une décision pour Jésus-Christ. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la saison. Et il prend l'exemple, l'exemple comme un laboureur. Il dit qu'un laboureur fait planter, il fait cultiver sur la terre, il fait mettre semences dans la terre. Right? La patience pour attendre. C'est ça la patience. Ou qu'on attend. Il ne dit pas que je mettre la crête tantôt, là, le matin, il vient du bureau de légumes dans la cour. Il ne dit pas pour gagner. Il dit attendre cette saison, il dit attendre la pluie tomber, il dit attendre qu'il se commence à être arrosé. L'air là, il n'est pas capable de faire récolte. D'accord? Mais nous qui n'avons pas la patience, nous les tantôt même, nous plantons les petits tantôt là, demain grand matin, nous bien tous les petits dans le carreau, nous bien faire une bonne salade. Nous plantons carottes dans un jardin, nous dit, dans des eaux, nous bien une carotte dans un jardin pour nous faire une bonne salade. C'est pas bon. Nous besoin de la patience. On demande à Dieu, nous dit, vous ne trouvez pas encore arrivé tantôt, vous gardez la patience, dans la foi seulement. Parce que dans Hébreux chapitre 6, verset 12, il dit à nous, quelqu'un qui parle la foi et la persévérance, qui veut dire patience, quelqu'un qui parle la foi et la patience, il hérite d'une promesse. Vous avez besoin de la patience pour attendre. Ou tout n'ayez pas encore arrivé, vous décourager, qui vous découragez. Vous avez besoin de la foi, vous avez besoin de continuer à croire.
C'est ça qu'on gagne, c'est ce qui est besoin là. On a besoin de patience. Mon corps peut comprendre, mon peut dire. Pas monter l'impatience jamais dans la vie. Right? Vous aussi, soyez patients. Là-bas, il fait dire là, verset 7, soyez donc patients. Maintenant, ici, il dit, vous aussi, soyez patients. Affirmez vos cœurs quand l'avènement du Seigneur est proche. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que tu es patient, qu'est-ce que tu peux faire pour attendre Jésus-Christ venir, tu peux affirmer tous les cœurs. Tu peux fortifier tous les cœurs. Ça, c'est des voies qu'il nous besoin faire. Qui fait nous décourager, c'est parce que nous, premièrement, nous sommes impatients, et deuxièmement, nous ne pas fermer nous les cœurs. Nous besoin fermer nos cœurs, nous besoin dans la foi, nous besoin prendre une nourriture qui prépare nous pour la venue de Christ. Ma parole, me peut dire qui prépare nous pour la venue de Christ. Nous pas passer le temps à écouter n'importe quoi qui décourage nous, qui fait nous abandonner le Seigneur, qui fait nous gagner l'impatience. Nous besoin de quelqu'un qui est patient pour attendre l'avènement du Seigneur. C'est là qui vient nous faire ça. Voici, verset 11. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment bien avec patience. Je ne souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la passion de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Tu vois, depuis tout à l'heure, on peut causer ça. Là, lis-nous l'exemple de Job. Nous connaissons Job, frère, comment il passe d'un moment difficile. Il perdit sa famille, il perdit sur la case, il perdit ses animaux, il perdit son bétail, il perdit tout sur la santé, tout il perdit. D'accord? Job perd le mot, on ne peut pas dire. L'état de l'amour peut atteindre, l'amour peut prendre place là. Mais c'est moi qui la Bible dit nous, frères et sœurs. Job, dans son état qu'il était, right? Vous voyez qui Job dit, frères et sœurs? Dans Job chapitre 19, verset 25, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job dit, je connais que mon Rédempteur est vivant. Cela peut tomber sur les corps. Il peut bien prendre la sanne, mettre l'eau, mettre gouni l'eau. Les enfants filment, bétail filment, ils filment perdu tout. Son madame qui est là, son madame peut maltraiter sans couler là-dedans. Toujours. Madame là peut maltraiter dans l'état qu'il était là. Right? Job qui lui fait un pharisien, il dit à mon Rédempteur est vivant. Parce que mon Rédempteur est vivant, il dit au verset 27, mais pour trouver mon Rédempteur face à face, aidez pour faire moi faveur dans mon vie. Extraordinaire. Qui fait naver? Dans ce patience, c'est une à la fois. Il qu'on attend. Il peut perdre tout, hein? La Bible dit nous, nous pas péché avec sur la bouche. Il n'y a pas cause mal contre bon Dieu. Il n'y a pas dire qui peut gagner, je peux servir bon Dieu, je peux m'en servir bon Dieu, qu'est-ce qui peut arriver moi, qui peut arriver bon Dieu peut punir moi. Il n'y a pas dit tout ça là. Non, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas causé. On est qu'il fait? Il reste dans la patience. Il subit, et puis il dit dans le cœur. Je connais mon Rédempteur, il est vivant. Vous dire Rédempteur qui veut dire, c'est lui qui pousse dans sa situation là, il est vivant, il n'est pas quelqu'un qui meurt. À cause de la patience pousse nous pour par la foi. Quand dans un moment difficile, que tu dis cette situation là, pas peut changer, vous arrivez à confesser, dire, je connais mon Rédempteur, il est vivant. Ça verset là, nous capables de servir, ça thème qui s'obtient servir là, cette expression là, nous capables de servir, nous disons, je connais mon Rédempteur, il est vivant. Je connais les pousse moi là-dedans. Je connais les vivants, ils peuvent regarder moi et ils peuvent tiens moi là-dedans. Je le verrai en collégial. Je connais pour venir pour manifester sa puissance dans ma vie. C'est la patience de Dieu, ça. Ce n'est pas une simple patience, hein? C'est la patience de Dieu dans ce cœur. Parce que c'est un homme intègre, la Bible dit nous. Et c'est dans la crainte de Dieu, il est intègre. Tu connais qui veut dire intègre? Quand il fait quelque chose, il fait parce qu'il connaît bon Dieu, il est là. Il n'est pas là, il est là, moi, vous faites dire, moi, parce que moi intègre. Moi, sincère, moi, honnête avec mon Dieu, moi, fidèle avec lui. Moi, vous faites quelque chose comme si, cachette, moi, nous dire. Moi, faire cachette avec mon Dieu, non. Moi, lequel est franc. Lequel est bien franc devant mon Dieu. Sincère et honnête. Frère et sœurs en Christ. Deuxième exemple, c'est Job. Vous voyez qui la Bible dit nous, frères et sœurs? Étant Job fin garde sur la foi, et qui bon Dieu fin vient délivrer lui au dernier moment, comment il fin pour confesser, il fin déclarer. Nous tout connaissons, frères et sœurs, comment ça fin arriver.
D'ailleurs, on est 3 camarades. Pas seulement le film perdu sur famille, pas seulement le film perdu sur enfants, pas seulement le film perdu sur bétail. Sur madame, film commence à maltraiter tout là-dedans. Ouais, puis j'ai dit, maudit, bon Dieu, mort une fois. Moi, je dis, madame, c'est bétan qui est mort, c'est un coup là. Ouais, ça haine. Deuxièmement, sur mon camarade, ici, il y a 3 camarades. C'est mon camarade, mais c'était mon camarade. Si tu as une guette, faire ça, c'est pas qu'aujourd'hui, sincèrement, je te rends coupable. Je dis, tout en tout, il faut te faire pécher pour arriver à ça. Il faut te faire ce qui est mal pour arriver à ce qui te peut arriver là. On dit qu'ils m'ont dit ça, qui can après, à demander pardon. Et quand je viens vers Zob et qu'ils Zob dans l'état qu'il y était, il priait pour eux, la Bible dit nous, bon Dieu, restaure Zob. Zob, chapitre 42, verset 10. Hein? Bon Dieu, donne les doubles ce qu'il tenait auparavant. Pas seulement lui donner les doubles, lui donner plus de bénédictions qu'il tenait avant. Extraordinaire. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous avons besoin tout le temps manifester la patience. Aïe, mon fatigué, aïe, mon bébé capable, aïe, mon dégoûté, aïe, pas connaître, mon bébé capable, mon frère. Aïe, non, il ne faudrait pas cause comme ça. Oh, besoin de la patience. Dis, Seigneur, donne-moi sa patience qui te Saint-Esprit lui donne là. Mets ta patience dans mon cœur, afin que je sois capable de faire face à cette situation-là. Donne-moi sa patience pour surmonter cette situation-là. Et dans la prière que vous faites, vous êtes capable d'avancer la mer. Mais dans la prière que vous faites, vous avez besoin d'accepter, passe au travers de la mer-là. C'est tellement important. Mais dans une circonstance que vous avez besoin, passe à travers cette circonstance-là. Mais vous avez besoin de patience pour passer là-dedans. Parce qu'on est dans une situation difficile, vraiment, les biens faux ça. Si vous avez la patience, vous tombez ça. Right? Dieu parfois lui permet de nous passer par une situation difficile. Pas parce qu'il est content de passer là-dedans. Parce qu'il a envie qu'il nous démontre sa patience qu'il met en nous là. Parce que comment nous vous connaissons qu'il nous n'a pas patience? Vous n'êtes pas dans un moment difficile. Comment nous vous connaissons qu'il nous a quelqu'un qui n'a pas patience? C'est qu'on n'est pas dans un moment difficile. C'est un peu comme à la foi. Comment nous connaissons qu'il nous a la foi? C'est qu'on n'est pas dans un moment difficile, nous sortis là-dedans. Comment nous connaissons qu'il nous a la foi? Quand le moment difficile finit, nous succomber. C'est pareil. Patience aussi là, pareil ça. Même affaire. N'est-ce pas quelqu'un qui finit faillir? Quelqu'un qui finit faillir. Ou comme Moïse. Qui s'en a qui pas comme Moïse, nous tous comme Moïse. Quand nous causons Moïse, nous causons du commandement. Quand nous causons Moïse, nous causons la mer rouge ouverte. D'accord. Right? Nombre chapitre 12, verset 3, ou notre lien, Nombre chapitre 12, verset 3, disons-nous dans l'époque où Moïse est resté, Moïse est l'homme le plus fort patient. Il y a quelqu'un qui est vraiment patient. Et il a beaucoup de patience. Il était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la terre, sur la face de la terre, dans cette époque, Moïse. Pour vous montrer aucun homme qui est fort patient, qui n'est pas dans ce second, on va le dire. Dans cette époque, pas dans ce second. Pour vous montrer comment il arrive à faire une faute, à passer à côté. Qui fait? Pas manque de patience. Vous êtes capable aujourd'hui, vous pouvez manifester la patience, vous pouvez gagner beaucoup de choses, mais vous avez besoin de veiller là-dedans. Vous avez besoin de persévérer, vous avez besoin de persister dans la patience. Vous allez dire, bon, on déjà vivre dans la patience. Vous voyez, moi, je finis tout le temps de ça l'épreuve. Quand nous pensons dans l'épreuve, hein, quand on monte dans l'épreuve, vous gagnez l'autre épreuve plus fort, c'est qui vous gagnez là. Vous avez besoin de préparer pour ça. Sans me connaître, mes enfants, mon Dieu, pas content quand je dis ça. Parce que nous pas content de l'épreuve du tout. Right? Mais pour quand on a un niveau dans l'épreuve, dans la foi, right? Vous avez un niveau d'épreuve. Vous finissez passer une épreuve là, vous finissez faire famine, vous passez famine, vous avez un forme 2. Vous gagnez l'étude un peu plus fort. Vous passez dans forme 2, vous avez un forme 3. C'est ça la vie spirituelle. Il y a une étape dans la vie, quand vous passez par l'épreuve, vous avez manifesté la patience, vous surmontez cette épreuve là par la foi, et puis vous gagnez un peu plus fort encore. Vous réussissez à monter, mais vous devez persister, et c'est même qu'on a des affaires. Donc, tout ça, l'épreuve pour qui vous passez là, bon Dieu, par ce Saint-Esprit, lui donne la force nécessaire. Il donne la puissance nécessaire pour capable faire face à cette situation-là. Il ne faut pas vous décourager. Et si vous trouvez une épreuve forte pour venir, quand vous mettez confiance avec bon Dieu, vous gagnez la force nécessaire pour faire face à cette situation-là. Et tu as sorti là-dedans, tu dis, ouais, on va sortir là-dedans. C'est par l'aide de Dieu, c'est par la patience de Dieu. La patience de Dieu. Merci Seigneur. Et je m'explique de quelle façon Moïse arrivait fauté.
Dans Nombre chapitre 20, à partir du verset 1er au verset 12, ça aussi pareil, je vous demande de pas ouvrir la Bible, juste écoute-moi. Vous connaissez le peuple de Dieu, maintenant ça arrive dans l'endroit, le peuple d'Israël, qui arrive dans l'endroit qui appelle Kadesh. Un endroit ça. Là, c'était un endroit sec, isolé comme un désert. Patina de l'eau, patina ban zorb, patina ban fruits. Et il n'y a pas un lieu qui est capable de faire une plantation. Il y a un endroit abandonné. Vous connaissez le peuple d'Israël quand on bien miré. Et le peuple de Dieu, qui tout le temps bien miré le peuple d'Israël. Et bon Dieu, tout le temps a patience avec eux. Moïse, si tu n'as pas patience, à cause d'un bon Dieu choisir lui, parce que tu es un homme faux patient lui. Mais là, frère Richard, là, Moïse pas raté un coup là. Moïse pas raté là, mon frère, mon soeur. Mon gars, on finit de connaître mon budget là. Right? Arrive dans sa place là, tu as les eaux qu'on appelle les eaux de Meriba. Tu as l'endroit, hein? Meriba. Meriba veut dire contestation. Pas de l'eau, pas tu as de l'eau. Meriba là, c'est une place. Bon Dieu pour faire gagner de l'eau là. Meriba. Quand Kadesh, c'est un endroit qu'on appelle Meriba. Meriba veut dire contestation. C'est un lieu de contestation. Quand maintenant tu contestes avec Moïse, tu veux tuer Moïse, tout ça là. Je contester contre Aaron, contre Moïse. Je vais la guerre, je peux quereller. Je dis à Moïse, tu finis nous là pour faire nous là. Moïse avec Aaron devant la face de Dieu. Right? Bon, Dieu dit, tu connais ce peuple là. Je peux rébeller, je peux faire ce qui va besoin. Mais seulement, il y a un rocher là-bas. Toi, allez, tu causes avec ce rocher là, et de l'eau pour sortir. Bon, Dieu dit bien là. Cause avec ce rocher là, de l'eau pour sortir, maintenant pour boire, je bois pour autres et je bois pour les animaux. Vous connaissez qui Moïse fait? Verset 10, verset 11. Dans colère. Les vignes de mon peuple là, je connais, c'est un peuple rebelle, non? Ça local là. Là, Moïse n'a cassé. C'est Moïse qui faut passion. Tout le temps, tu n'as pas patience avec ce peuple là. C'est un peuple rebelle, c'est un. À cause de ça, tu ne comprends pas. Le corps de l'eau là, dans sa rosa, pour de l'eau pour sortir. Mon Dieu, il dit que ça veut rosa. Il veut maltraiter rosa. Il dit que ça rosa, il dit de l'eau pour sortir. Il prend son bateau, il découte sa rosa là. Mais bon Dieu, dans sa miséricorde, il finit ce qu'il là, dans sa compassion. Il a envoyé Moïse pour dire, cause avec ça rosa là, pour gagner de l'eau pour boire. Qui veut dire, bon Dieu, c'est patience ça. De cause avec rosa là, de l'eau pour couler, ben n'a pas gagné de l'eau, va pas boire, je vais rester tranquille. Moïse, dans sa locale, en colère. Et tu as rosa là, des coups de bâton. De l'eau sortie tout là. Pourtant, il y a des causes de l'eau sortie. De l'eau sortie quand il n'y a pas de coup de bâton là, parce que bon Dieu est fidèle. Il dit, de l'eau sortie dans la rose, de l'eau sortie dans la rose. Et tu as fini, banane, fini boire. On est bon Dieu avec Moïse. Il dit, toi avec toi, Aaron, là. Viens ici. Toi avec toi, Aaron. Parce qu'ils n'ont pas fini de croire en moi, verset 12. Ils n'ont pas fini d'être mon nom sanctifié devant les yeux de ce peuple-là. Ils ont fait honté devant ce peuple-là. Mon des autres causes avec ça, de l'eau bouche au tissu en colère. Alors, moi, je connais. Je ne pas pour rentrer dans les pays promis. Comment on explique-moi que Moïse, que Dieu choisit, pour même le peuple de Dieu, dans les pays promis, au dernier moment, il paraissait amener une banane dans les pays promis, c'est Josué qui amène les autres là-bas. Qui fait? C'est manque de patience. Tu finis à même tout ça les temps là, tu finis une impatience. À la liste locale, il manque de patience, il pas réussi à rentrer quand il besoin de rentrer. Nous prenons une leçon là-dedans. À chaque fois que nous manifestons l'impatience, qui nous peut permettre, n'empêche nous recevoir ce qui bon Dieu a pour nous. N'empêche bon Dieu agir dans nous la vie. N'empêche nous recevoir nos miracles. Combien de gens ont fini presque prêts avec ce miracle-là? Je découragé, je te relâché, je t'ai abandonné, je n'ai pas gagné rien. Nous avons besoin de persister jusqu'au bout. Hébreux chapitre 6, verset 12, dit à nous, quelqu'un qui par la foi, la persévérance, finit rite bonne promesse. La foi, persévérance, ou bien persister dans la patience de Dieu pour recevoir. Qu'est-ce qu'il dit à nous faire ça? Dans 2 Pierre, nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre.
2 Pierre chapitre 3, dans quelques minutes, nous allons terminer même là. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Et qui dit? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ça, hein? Jamais bon Dieu tardé pour accomplir sa promesse dans toute la vie. D'accord? C'est toi qui pressé pour recevoir. Il dit pas tarder. Jamais bon Dieu tardé. Tu ne peux pas dire bon Dieu tardé pour demander ça. Toi qui es pressé pour quelque chose. Mais Dieu, quand il peut donner dans le temps. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Beaucoup de monde croit ça. Qui bon Dieu tardé pour dire. Il ne tardé pour faire ça miracle. Il ne tardé pour demander ça quelque chose. Non, Dieu lui donne dans le temps. Mais il fait l'usage de patience, il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout le monde parvienne à la repentance. Qui fait un bon Dieu, parfois il parle comme si il tardé. Il ne peut pas tarder. Par exemple, de ce qu'il y a pour venir. Nous tous les comme si il tardé. Des années puis aller dans 2025, mais qui 2000 pour venir? Dans 2025 là. Je me rappelle quand l'an 2000, tu peux venir, il y a des gens qui finissent prophétiser tout dans l'Amérique là-bas. On a fini Jésus-Christ pour venir dans 2000 même. Il arrive 2025 là. D'accord? Il dit, bon Dieu, il ne peut pas tarder dans son accomplissement, mais s'il peut user patience. S'il pense qu'il ne dit pas qu'il m'a dit mon mot, il a dit mon bien sauvé encore. Est-ce que vous la même? Dieu n'a dit qu'il a envie de sauver dans Maurice, il a envie de sauver dans le monde. Donc, quand même que Jésus-Christ peut tarder pour venir, s'il est venu, ça Jésus-Christ vient un coup là. Tout ça m'a dit qu'il croit là, lui qui peut enlever, ben les autres disent là qui vont arriver. Jésus, pour tout ça m'a dit là, lui voulait que le plus grand nombre soit sauvé. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il est que tout le monde vienne à la repentance. À cause simple, nous nous disons qu'il peut tarder, il peut pas tarder, il a patience, il peut attendre. Il a patience. Vous connaissez quand on dit, on peut faire mal. Dieu qui ça qui a tchabou dans l'enfer une fois. Bon, Dieu pas pense comme ça, il dit tchabou, tu acceptes mon parole. Ne te dire qu'on dit dans l'enfer, il dit tchabou, accepte mon parole. Mais nous besoin de cette mentalité là aussi. Même si Dieu ne peut pas passer à côté, il peut passer à côté de la plaque, comment nous dire. Nous pas gain droit à cause comment les mondes, comment le diable. Pas l'islam vient nature manifester cette tendance, l'impatience là. Nous besoin montrer que nous aussi nous comme abondés. Seigneur, si tu peux tarder, c'est parce que nous croyons qu'il y a encore une âme pour sauver. Si tu tout ça qui a dit ça qui était mal là, peut faire dominer, même tu peux comme si peut tolérer. Le Seigneur pas tolérer personne. Il peut donner le temps repenti. Il peut donner le temps repenti. Est-ce que vous pouvez comprendre? Dieu l'a dit de cette façon-là. Il n'est pas dit vite. Nous les bons Dieu dire vite. Non, Dieu n'est pas dit comme ça. Dieu lui prend sur le temps. Regardez-nous Habakkuk chapitre 2. Regardez un coup Habakkuk chapitre 2, pharisiens. Qui dit à nous? Habakkuk. Vous connaissez que Habakkuk trouvait? Il trouve juste avant le Nouveau Testament, parce que pas juste avant, quelques livres avant. On gagne Sophonie. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. On gagne. On l'a vu, puis qu'on l'a mis. Habakkuk, voilà, il est là. Habakkuk chapitre 2, lisez-nous. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Grave-la plutôt sur des tables, afin qu'on la lise couramment, qu'on la lise fréquemment, facilement. Right? Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Jésus-Christ pour retourner, il finit fixé ça. Right? Par le Père. Une fois, maintenant, petit Jésus-Christ, mais quand tu peux venir, tu peux aller là, mais quand tu peux venir, tu peux aller à ce là, mais quand tu peux venir. Et que dans le temps, c'est là. Moi, je ne me parle quand pour retourner. Jésus-Christ est enlevé là. Mais tu peux aller simple quand tu peux venir. Il y a pas de gens qui rentrent travail grand matin, mais ils rentrent puis qu'il n'est pas de la case tantôt. Jésus-Christ est un peu attendre. Mon papa qui connaît comment pour retourner, moi je ne pas connais. Je besoin de Satan, je crois. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme. Oui, il peut arriver à son terme à un moment. Il peut aller, il peut approcher, il peut approcher plus près avec ce terme, ce moment que tu peux arriver, tu peux réaliser.
Et sa prophétie-là peut cause mentir. Si la prophétie-là peut tarder pour arriver, attendre la prophétie-là réalisée. Quand la prophétie-là peut accomplir, il peut accomplir certainement. Évidemment, il peut bien accomplir. Tu veux faire ça? On peut dire la patience est un grand. Ça, c'est la prophétie. Ça, c'est la patience que bon Dieu nous bien manifester. Et si on vit qu'on a vraiment la patience, frère et sœurs, d'après Isaïe 30, verset 15, il dit nous la tranquillité et le repos les égale le salut. Le calme et la confiance les égale la force, la puissance. Qui veut dire tranquillité et le repos? C'est quand tu as patience. Tu ne peux pas irriter, tu ne peux pas agacer. Tu n'es pas fatigué, tu ne peux pas affoler. Tu es dans le repos. Tu salut pour venir, tu victoire pour venir quand tu as patience. Qui veut dire le calme et la confiance? Quand tu es dans la patience, tu es dans le calme, dans la patience. La puissance pour manifester. Mais si tu es irrité, tu es agacé, tu ne sais quand ça peut venir, quand ça peut arriver, quand ça peut passer, bon Dieu peut tarder, bon Dieu, ces paroles pas vraies, il peut causer mentir, il peut aller comme ça. Mais non, il ne peut pas arriver. Vous pouvez démontrer l'impatience. Alors, mon frère, en Christ, mon corps, escalaire, au fin, simplement comprendre. Jacques chapitre 1, verset 12, il dit à nous, Jacques chapitre 1, verset 12, nous pouvons terminer la pharisée en Christ, merci Seigneur. Donc, comme je suis à Jérusalem, je suis content de cette parole-là, mais je peux bien dire toujours. Right? Il y a nous, heureux ceux qui supportent patiemment la tentation, heureux ceux qui supportent patiemment la tentation, la persécution, les afflictions, les moments difficiles, les épreuves, car après avoir éprouvé, quand vous venez d'éprouver patiemment, right? Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Une couronne de vie peut attendre nous, mon frère, si vous continuez la patience pour passer à travers les épreuves. D'ailleurs, dans Jacques chapitre 1, verset 3, il dit à nous, mes frères, regardez, verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Qui fait au besoin ou la foi, il passe par une épreuve pour que vous manifestiez la patience. Comment nous connaissons pas la patience? C'est faudrait où la foi éprouver. Quand la foi peut être éprouvée, vous besoin montrer la patience. Vous besoin montrer qu'on a patience, vous capable d'endurer, vous capable d'avoir une endurance. Ça les souffle, comme on appelle là, pour capable faire face à la situation. D'accord? Alors, Père de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Mon corps comprend bien le message de Dieu ce soir. Et me demande si toutefois il y a quelque chose qui nous a un peu vite, nous ne pouvons pas réussir d'y aller bien pour capable comprendre. Je vous demande simplement et réécoute le message là, ou réécoute-le. Ou capable de prendre le temps là, mettre pause, noter, mettre pause, noter, parce qu'il y a des gens qui ont fait comme ça. Tu écoutes une bout, mettre pause, tu écoutes, tu mettez. Vous faites aller jusqu'à ce que vous compreniez l'étude là. La patience, c'est un don de l'Esprit Saint. C'est un fruit de l'Esprit Saint. Pas don, c'est un fruit de l'Esprit Saint. À chaque fois que vous manifestez la patience, quand vous finissez contre Jésus-Christ, vous pouvez montrer que le Saint-Esprit, vraiment, ce patient peut manifester à vous. D'accord? Nous êtes tout le temps dans la patience concernant les choses de Dieu, dans tous les domaines de notre vie. L'impatience ne faut pas exister au sein des enfants de Dieu. D'accord? Laisse-moi rendre grâce à Dieu pour tout qu'il a. Seigneur, me rends-toi grâce pour cette parole que tu fais montrer nous. Combien la patience est venue de toi, Papa. Cette patience qu'on appelle patience divine, patience qui vient de tes paroles, Seigneur. La patience de Christ, de tes locutions, Seigneur, qui coulait dans nous la vie. Seigneur, ceux qui ne veulent pas dans un moment difficile, qui ne veulent pas dans l'épreuve, actuellement, maintenant même, quand là, tu peux pas être capable de supporter, que tu peux te décourager, tu peux te relâcher, je peux abandonner mon prière pour ça, qui canne, me demande de nous notre courage, de nous la force, notre Dieu, qui te communique de notre l'équerre, de patience, afin qu'ils soient capables d'endurer, Seigneur, avec ta patience, et qu'ils soient capables de sortir dans l'épreuve-là, dans ce moment difficile-là, la tête haute, plus que vainqueur pour toute la gloire, Papa, au nom de Jésus. Seigneur, nous compte l'autant parce que nous connaissons que tu es un Dieu de patience. Oui, nous les aidons comme Job, Seigneur. Nous les aidons comme Noé, Seigneur, au Dieu qui tient dans la patience. Que tu es capable de persévérer et de recevoir votre bénédiction.
Oui, Seigneur, mais toujours nous prend compte, Seigneur Moïse, comment, à travers une absence de patience, à travers la colère, Seigneur notre Dieu, les fins arriver le but, quand là, les pas finiront dans le pays promis, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Papa Céleste, nous pas les ressembler, mais nous les veiller à ce qui en tout temps nous persévérer dans la patience, pour qu'ils nous capables de recevoir cette couronne de vie que ta parole promet nous, Papa Céleste. Quand là, quand nous persévérer jusqu'au bout, nous pour être couronnés de cette couronne de vie pour toute la gloire. Papa, bénis ton peuple, bénis tous ceux qui finissent d'entendre ce message-là, bénis ceux qui pourront prendre une décision pour toi, afin qu'ils soient capables de recevoir cette patience qui vient de toi et qu'ils soient capables de surmonter un obstacle, surmonter un moment difficile et triompher dans toute la vie de chaque jour pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, nous les prenons patience avec tout le monde, nous les supportons, nous, les uns les autres, même faibles dans la foi, nous les supportons, ben quelqu'un qui peut-être pas trop comprend la vie spirituelle. Oui, Seigneur, nous sommes capables de supporter patiemment, Papa Céleste, pour toute la gloire, jusqu'à qu'il soit capable de faire un travail dans toute l'équerre, pour qu'il soit capable de faire un travail dans toute la vie pour toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu bénis sa peuple qui n'écoute ce message-là, Seigneur, porte que ce été, nous proclame la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Ok, frères et sœurs, ceux qui finissent d'écouter ce message-là ce soir, nous remercions pour votre attention, nous remercions beaucoup pour votre persévérance dans ce rayon qui nous fait dans mardi là. Nous connaissons quelqu'un qui nous suit quand nous guérissons après, nous trouvons d'autres réguliers. Il y a quelqu'un qui est vraiment régulier toutes les semaines. Je barate ce rayon-là et me remercie pour ça. Mais ceux qui peuvent commencer à rentrer maintenant, qui peuvent commencer à habiter avec nous, nous vous demandons de continuer à écouter tous les mardis. Parce qu'il y a un message direct et clair pour la société que nous pouvons vivre actuellement. Tout connaît qu'il nous donne une société côté n'est pas en sécurité, n'est pas certain. L'avenir est certain dans ce monde. Quand nous pouvons vivre, nous avons besoin de Dieu dans nos cœurs, nous avons besoin de Jésus dans nos vies. Alors, si toutefois vous voulez nous face à face, dans dimanche et tout, à 10h, quand nous avons la rue l'Ecclésio à Kepi, à côté d'Alas, quand Van Dalpuri, quand vous venez dans la rue l'Ecclésio, vous prenez une place quand Van Dalpuri, nous à côté dans l'impasse là. Vous venez nous dimanche matin 10h, quand vous avez une communion avec nous, quand nous sommes cantiques. Mais si toutefois vous bloquez, vous rentrez sur YouTube, vous gagnez un message, ou bien Facebook, la voix de la délivrance, LVD veut dire Full Gospel Church of God, la voix de la délivrance de Kepip, hein, vous rentrez, vous gagnez un message, nous avons poster, nous avons annonce, nous avons photo, etc., nous avons communication, nous avons communiquer vidéo. D'accord? Que le Seigneur bénisse. Bonsoir et à la prochaine fois.